Imaginez la nuit. Mesdames et messieurs, chrétiens et musulmans, païens ou même sorciers, bienvenue dans le Holy Talk Show. Ici, nous donnons la parole aux personnages bibliques pour qu'ils nous livrent leur version des faits. Aujourd'hui, nous recevons un invité pas comme les autres, le tout premier homme, l'ancêtre de l'humanité, mesdames et messieurs, Adam. Alors, monsieur Adam, bienvenue parmi nous. Merci, monsieur le journaliste. Le plaisir est pour moi. Mais au fait, avant de commencer, vous savez qu'on est en 2025 et vous pouvez vous habiller comme tout le monde, non? Attends, donc vous m'avez invité ici pour parler de mon apparence ou bien? Désolé. Il faut faire très attention, jeune homme. Non, c'est bon. Alors, voilà, selon le livre de la Genèse, vous êtes le premier homme, l'ancêtre de l'humanité. Et voilà, vous êtes la toute première créature de Dieu. Bon, pas toute première, mais créature humaine, que Dieu a créée à son image. Vous avez été créé, vous avez été mis dans un jardin magnifique que si on lit le livre de la Genèse, elle nous décrit très bien. Et vous ennuyez dans ce jardin parce que vous vous sentiez seul et vous avez demandé à Dieu de vous créer un semblable. C'est pas aussi vraiment très pratique de parler avec les animaux. Du moins ce que je vis, bien sûr. Mais voilà, étant qu'un homme, il faut, je m'ennuyais. Voilà, ce semblable que Dieu vous a créé, à cette époque, on croit même qu'il a oublié le code qu'il a utilisé pour créer ce semblable-là. Il a utilisé une de nos codes. Je ne sais pas de quel code vous êtes en train de parler. Bref, on va couper court. Après tout ce qui s'est passé, on sait tout ce qui s'est passé. Si on prend le temps de lire toute l'intégralité du livre de la Genèse, on sait ce qui s'est passé. À la fin, vous avez été banni de ce jardin. Et quand vous avez été banni, vous avez déclaré, ce n'est pas de ma faute, c'est un complot entre ma femme et Lucifer. Bien sûr. Est-ce que vous avez des réponses à nous donner? J'ai une explication, il y a une explication à tout. Mais avant, est-ce que vous avez une femme? Oui, j'ai une femme. Je vois toujours pas le rapport. Non, ça va venir. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux, fermer un peu les yeux. Alors, voilà. Maintenant, imaginez votre femme nue. Est-ce que vous la voyez? Oui. Imaginez la nue avec une pomme dans la main. Elle avance vers vous avec une démarche de déesse. Je la vois. Et elle vous dit, mange cette pomme. Même si tu as mangé, elle te dit de moi. Est-ce que tu... Voilà. Dites-moi comment un homme... Monsieur. Non. Restons professionnels. Oui, vous avez dit que vous n'avez pas eu le choix. Mais bien sûr. J'ai fait ce que tout homme aurait fait à ma place. Et vous savez quoi? Si c'était à refaire, je le referais et sans réfléchir. Mais au fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que ça va tuer plusieurs personnes. Je ne comprends pas. Au lieu de vous focaliser sur les erreurs que moi j'ai fait, le Père a envoyé son Fils, non? Il a envoyé Jésus-Christ. Mais s'il est venu, il a effacé tous mes péchés. Profitez de ça au lieu de venir me poser la question de comment j'ai fait pour suivre la femme. Vous ne suivez pas la femme. Apparemment, il va refaire la même chose qu'il a fait. Et nous tous là, si tu ne crois pas, c'est ton problème. En tout cas, moi, je crois donc. Bon, je ne veux pas aussi m'attarder sur ça. Voilà, donc merci d'avoir pris la peine de venir nous... le plaisir est partagé, monsieur le journaliste. Quant à vous, on se revoit la prochaine fois où nous allons interviewer le premier fils d'Adam. Mesdames et messieurs, passez une très bonne soirée et à bientôt.